comme aux yeux de beaucoup d'amoureux de la République, mais aussi de beaucoup d'historiens, est sans doute aussi la naissance de la modernité. En ce sens, votre réforme est aussi la nôtre. Elle est une part essentielle de notre vie commune, du patrimoine que tous les humanistes ont en partage. En faisant mémoire de la réforme, faites ressurgir le devenir de la liberté au cœur de notre époque, parfois écrasé par la fatalité. Et si aujourd'hui on me demandait pourquoi au juste protestèrent vos ancêtres, je dirais que c'est la fatalité, qu'ils insufflèrent dans l'histoire en général et dans l'Église en particulier, ce que l'un de vos plus grands penseurs a appelé l'oxygène du possible. Je suis donc heureuse d'être ici avec vous. Je vous retrouverai ce soir avec plaisir pour partager avec vous, avec le président de la République, autour du beau thème de la fraternité que vous avez choisi pour mettre en œuvre la réforme. Et il y a quelques semaines, cher président, j'étais avec vous, j'ai assisté à un sermon qui m'a beaucoup touchée à l'oratoire du Louvre. Il était justement question de fraternité, de cette fraternité qui seule est capable de nous enseigner qui nous sommes et qui nous devons devenir. Et d'ailleurs, ce sermon, à ce moment-là, m'a beaucoup touchée, car le psaume qui dit « Il est bon pour les frères de vivre ensemble et d'être unis » est un psaume qui doit continuer à nous inspirer. Et comme ajoutait Martin Luther King, que j'aime souvent citer, il disait, et je pense un prolongement de ce psaume, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons tous mourir ensemble comme des idiots. Voilà la fécondité de la réforme et l'esprit de fraternité dans lequel Paris vous accueille aujourd'hui. Je serai heureuse de vous retrouver tout à l'heure pour poursuivre avec vous cet échange fécond et vous dire que je suis heureuse et honorée que vous soyez ici et que vous ayez souhaité que cela puisse se faire ici dans cette très belle maison commune et surtout un honneur pour moi. Je vous remercie infiniment et très bons travaux. Monsieur François Claveroli, président de la Fédération protestante de France. Madame le maire de Paris, chère Anne Hidalgo, monsieur le professeur Cabanel, cher Patrick, Madame Vieux-Charrier, chère Catherine, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de l'État, mesdames et messieurs les ambassadeurs, chers ambassadeurs, en particulier de l'Allemagne, qui a quand même un lien avec tout ce que nous vivons cet après-midi, mesdames et messieurs les représentants des cultes, de tous les cultes, mesdames et messieurs les présidents d'église, des œuvres et des institutions, mesdames et messieurs les professeurs, spécialistes et intervenants de ce colloque, distingués invités, chers amis, je veux en tout premier lieu exprimer ici ma joie et ma reconnaissance à l'occasion de la tenue de ce colloque « Protestantisme, conviction et engagement ». Ma joie de vous voir si nombreux et ma reconnaissance pour l'intérêt que vous manifestez à l'occasion du 500e anniversaire de la réforme protestante, au parcours si riche et fécond de la spiritualité protestante dans l'histoire de notre pays. Pour ce qui concerne ce colloque, tout a commencé il y a quelques mois, chère Anne Hidalgo, lorsqu'à l'occasion d'une de nos rencontres ici même, vous me disiez « Je me tiens toujours à votre disposition », ça les maires le disent souvent, ça, mais je me tiens toujours à votre disposition, mais vous avez ajouté « Et si la ville peut vivre un projet avec le protestantisme, je serai présente ». Et vous êtes présente aujourd'hui. Je vous en remercie vivement au nom du protestantisme français. Un colloque rare quant à sa qualité et une soirée, une belle rencontre en vérité, où chacun découvrira certainement des choses anciennes, mais aussi des choses nouvelles. Une journée, presque deux, dans un lieu symbolique de ce qu'est la République, comme l'est l'Hôtel de Ville de Paris, où vous nous faites l'honneur de nous inviter et de nous recevoir. Dans ce lieu résonneront des paroles et ce soir même des chants
qui diront que la spiritualité a sa place dans le secret des cœurs, tout autant qu'au cœur de la cité. La spiritualité, vous le savez, nous en avons parlé plusieurs fois, c'est ce souffle qui anime chaque être humain et dont la cité a besoin pour que chacun puisse y respirer et y exister. Et les religions qui expriment la spiritualité et la traduisent en gestes, en culture, les religions, y compris la religion protestante, même si ce double vocable religion protestante en agace plus d'un peut-être ici, peuvent devenir source et ressources pour chacun, au cœur de la culture, le culte. Les 500 ans sont donc une occasion de faire mémoire, qu'il me soit à ce sujet ici permis de saluer Catherine Vieux-Charrier qui nous a accompagnés dans tout ce travail préparatoire au colloque. Faire mémoire, ce n'est pas seulement étudier le passé, c'est le faire surgir dans le présent, c'est le représenter, le rendre présent de sorte que ce qui advient, à notre connaissance, éclaire notre route commune vers demain. Je suis très sensible au fait que cette mémoire ne nous fige pas dans un imaginaire reconstruit et quelque peu hagiographique, mais qu'elle nous convoque pour désigner aujourd'hui l'exigence à vivre des promesses encore inaccomplies, des promesses anciennes portées par les réformateurs. Et quelles sont-elles ces promesses? La défense incessante de la liberté de conscience, vous l'avez rappelé, Madame le maire, l'égalité de chacun devant son destin ou devant Dieu, l'égalité entre tous, entre les humains, entre les hommes et les femmes. La possibilité du débat, bon là on est gâtés en protestantisme, nous ne manquons pas de sujets de débat, mais loin de la controverse si c'était possible ou de l'anathème. Et puis dans une société où le religieux ne sature pas tout l'espace et où de même le politique ne soit pas humiliant vis-à-vis du croyant. Cette démocratie qui construit cette société est menacée par les populismes, par l'argent, par l'indifférence, mais heureusement la laïcité est un principe décisif qui permet une fraternité et qui nous rappelle l'impératif contre la violence. Le colloque de ces 2 jours ne place donc pas le protestantisme exactement au cœur, mais il veut dire en revanche que le cœur de la cité est grand et que chacun y a sa place, y compris les religions en dialogue, et je salue ici les membres de la conférence des responsables des cultes, les consciences, les convictions, et que sans cette reconnaissance d'une altérité qui permet d'honorer l'autre dans sa dignité, la vocation humaine serait en péril. Nous sommes voués au prochain, tel est l'enseignement de la Bible hébraïque et de l'Évangile. Alors que ces 500 ans de la Réforme nous fassent gardiens du prochain comme on garde son frère, sans rien attendre en retour que la réalisation de la promesse d'une fraternité enfin réconciliée, où le plus vulnérable et le plus puissant se saluent, si c'était possible, et réforment, si c'était possible aussi, leur regard, leur vie, leur destin. Je veux dire en fin de propos, et avec beaucoup de respect, ma gratitude et mes remerciements au professeur Patrick Cabanel, qui a permis que ce colloque puisse donner la parole à une pluralité véritable dans l'esprit de fraternité qui nous anime. Je voulais aussi remercier les services de la ville de Paris qui ont permis ce rendez-vous d'1 jour et demi, leur efficacité, leur disponibilité, remercier les bénévoles de nos églises qui ont accepté de se mobiliser et en particulier aussi remercier le service information, communication, documentation de la Fédération protestante de France qui a accompagné ce travail depuis plusieurs semaines. Je laisse la parole à Patrick Cabanel et je vous remercie de votre attention. Madame le maire adjoint, Monsieur le Président de la Fédération protestante de France, et comme le temps nous est compté, je vais à l'essentiel, Mesdames, Messieurs, chers amis. Je ne suis pas le président de la Société d'histoire du protestantisme français, comme cela a été dit, mais c'est un honneur qui m'irait bien, mais ce n'est pas le cas.
En revanche, j'ai l'honneur de parler au nom effectivement de deux sociétés. La Société d'histoire du protestantisme français, qui est l'une des doyennes des associations d'histoire à Paris en France, puisqu'elle a été créée en 1852 à Paris, et puis également au nom de l'École pratique de hautes études, grande institution naguère installée à la Sorbonne et qui fête dans quelques mois son 150e anniversaire. Et dont l'une des sections, dite des sciences religieuses, s'est efforcée, à la grande époque de la laïcité naissante, sous Jules Ferry, s'est efforcée de promouvoir précisément des sciences des religions, de faire de la religion une science d'histoire, un objet d'histoire et de science, et pas seulement de foi. Voilà. Et vous venez d'écouter un pasteur, le pasteur Claveroli, vous allez maintenant entendre un laïc, Patrick Cabanel, qui vous dira que, ça a déjà été dit dans les deux communications précédentes, qui vous dira que une religion n'est jamais seulement, c'est banal ce que je vais dire, une religion n'est jamais seulement une religion, elle est aussi en même temps, et c'est ce qui intéresse l'historien de l'art, le sociologue, le politiste, etc., l'économiste, elle est en même temps une culture, une littérature, une politique, une esthétique, une pédagogie, et je vais parler comme Peggy, une sociale et une économique. Et à propos de Peggy, je voudrais lire un texte qui me semble pouvoir parler de la Réformation, même s'il préfère un autre mot, vous allez voir, que celui de Réformation ou de Révolution. C'est un texte de 1904, à la grande époque de la séparation qui se préparait. En morale, comme en physique et en chimie, les déplacements ne se font pas au hasard, ils ne se font pas à l'avantage des vanités, les plus graves déplacent les moins graves, les plus efficients déplacent les moins efficients. Un État opprimé, mais moralement, il ne peut pas une cité. C'est en italique. Une cité morale seule peut déplacer une cité religieuse. Une politique ne déplace pas une religion, une politique ne déplace pas une mystique. Une morale déplace une religion, une sociale, une économie déplace une mystique. C'est peut-être ou pas, qui est celui de Peggy. Ce que je retiens de ce texte, c'est l'idée de déplacement. L'idée de, non pas de causalité, on a déjà utilisé le mot de modernité. Il ne s'agit pas de que le protestantisme serait la cause d'eux, mais il s'agit de dire qu'il a déplacé les choses, qu'il a décalé non seulement les regards, mais aussi les institutions, et qu'on est plutôt dans un domaine qui n'est pas celui de la complexité, mais de la spatialité et de la physique. Et puisqu'on est dans le domaine de la spatialité, je voudrais reprendre un autre concept, ou une autre image, qui passe celle du déplacement, et celle d'un mot qui vous sera familier à tous, le mot d'affinité. Vous savez, vous l'avez chez Max Weber, sur lequel je conclurai dans un temps, dans l'éthique protestante d'esprit du capitalisme. Vous avez aussi ce mot d'affinité, déjà, bien avant, d'ailleurs, chez Tocqueville, en 1835, dans le livre de la démocratie numérique, où il écrit au côté, j'aime bien, vous voyez, ce côté du spatial, à côté de chaque religion, se trouve une opinion politique qui, par affinité, lui est faite. Alors, il ne s'agit pas seulement d'insister sur les liens entre protestantisme, éthique protestante d'esprit du capitalisme, ou entre les liens entre éthique protestante et république, ou démocratie, ou laïcité. Ce que je voulais faire dans ce colloque, c'est d'élargir, bien sûr, il y aura toute une page de religion, mais on élargira à la littérature, à la culture dans son sens plus large, plus anthropologique, à la civilisation. Là, je reprends le mot de l'un de nos anciens, de nos grands prédécesseurs, Émile Diardora, dans sa grande histoire mondiale, presque de Luther, du reste, qui a propos de Calvin, qui Calvin, c'est une civilisation, je cite, peut-être que c'est un peu orgueilleux, cette façon de parler, d'un protestant qui parle du protestantisme, je cite, il a été réservé aux Français et aux juristes Calvin de créer plus qu'une théologie nouvelle, ça c'est Luther, un monde nouveau, l'homme réformé et le monde. Alors, je ne vais pas reprendre ce thème-là de la civilisation de la modernité, mais dire qu'on peut remonter au-delà de Tocqueville, puisque je viens de parler devant l'ambassadeur d'Allemagne, je vais dire un mot de deux penseurs français, penseurs de France, qui étaient aussi dans le déplacement, c'est Charles de Villers et c'est Germaine de Staël, parce que c'était tous les deux des hommes des confins. Charles de Villers est un Lorrain immigré en Allemagne, Germaine de Staël est une Suissesse également exilée, et ils ont été au début du XIXe siècle des livres qui essayaient de comprendre, une petite introduction qu'on soit tout à l'heure, le protestantisme, on finit par parler de la de livres pour comprendre le génie du protestantisme, le génie français à l'égard
de ça. Et puis un livre moins connu aujourd'hui, mais qui a été décisif pendant 1804 de Charles de Villers. Le titre est son programme, Essai sur l'esprit et l'influence de la réformation de Luther. Et il me semble que la longue histoire complexe, le rapport difficile, monsieur l'ambassadeur, entre la France et l'Allemagne, c'est peut-être aussi l'histoire de longs rapports difficiles entre la France et ce protestantisme dont, entre guillemets, elle n'a pas vu. Peut-être une forme de complexe, peut-être aussi, vous prenez pas mal, une forme de, je mets entre guillemets, vous avez encore des guillemets, je répète guillemets, une sorte de roman français face à des occasions perdues, qu'elles soient au XVIe siècle, qu'elles soient en 1687. Alors ceci, je ne dois pas trop insister, non plus être long, trop insister du remords, revenir sur les mots de Charles de Villers, ces questions d'esprit, ces questions d'influence d'une religion sur la civilisation. Et ici, et quasiment pour terminer, je vais prendre la liberté de vous lire un peu de Max Weber. Alors je vais le dire en français, je pense bien qu'on ne va pas vous le dire maintenant, parce que c'est cette page dans laquelle je vais dire quelques lignes de Max Weber, c'est un peu le discours de la méthode de ce colloque. Vous allez comprendre tout de suite. Il explique qu'il n'y a pas de causalité, il y a des conséquences qui n'ont pas été voulues. Je lis. Nous ne présupposons en rien que l'un des fondateurs ou des représentants de ces communautés religieuses se soit fixé pour objectif, il souligne, de consacrer le travail de sa vie à éveiller ce que nous appelons ici l'esprit capitaliste. Les programmes de réforme de la morale n'ont été une préoccupation centrale pour aucun réformateur. Ils n'ont pas formé la société du morale, ils n'ont pas fait pause pour une réforme sociale, militaire, ou un certain niveau de civilisation. La seule chose qui comptait pour eux aussi, le salut des âmes, et lui seul fut le pivot de leur vie et de leur action. Leurs objectifs en matière de morale, les répercussions pratiques de leur doctrine, sans rester dans cette préoccupation, il n'était que les conséquences d'un projet strictement religieux. Par suite, et c'est, je crois, ce que nous allons faire en ce moment, nous devrons considérer, je continue à dire que les répercussions culturelles de la réforme furent pour une bonne part, et même principalement, dans notre perspective, la conséquence imprévue et involontaire du travail des réformateurs, souvent très éloigné, sinon aux antipodes des fins réformateurs poursuivis. La présentitude, disait Weber, pourrait ainsi contribuer récemment à montrer comment les idées agissent dans l'histoire. La dernière fois sur laquelle je voudrais conclure, notre seul clé est en effet de souligner la marque qu'ont laissé certains motifs religieux dans le tissu de l'évolution de notre civilisation moderne. Je reprends ces trois mots qui paraissent très forts. Le mot de motif, le motif religieux, la marque qu'il laisse dans le tissu de l'évolution d'une civilisation. Voilà ce qui me paraît être une approche particulièrement féconde de l'effet, de la trace, de ce filigrane, de ces motifs que quelquefois, nous ne voyons pas toujours, des motifs qui continuent à travailler notre tissu social et qui sont pour une part religieux. Il me semble que l'objectif de ce colloque, c'est de comprendre ce qu'ont été ces motifs religieux qui ont été dessinés de manière fondatrice au XVIe siècle, et puis d'essayer d'aborder non pas la totalité, mais au moins une partie de ce catalogue vivant, luxuriant, pas toujours lu, pas toujours reçu, de ce catalogue de motifs qui continue, alors même que nous ne pouvons toujours, à marquer nos institutions politiques, nos institutions culturelles, les représentations de soi, les regards aussi que nous pouvons porter sur des peuples voisins, sur des cultures voisines. Voilà, je vous souhaite à tous